Salut à tous et bienvenue à cette édition spéciale du Copac en Ondes. Je dis spéciale parce que voilà, aujourd'hui on va à la rencontre des gens courageux, des challengers qui se sont inscrits, qui ont eu la générosité de s'inscrire au challenge pour la bourse d'excellence du Copac. Voilà, on va rapidement les présenter parce que c'est eux les stars, c'est eux les vedettes. On ne va pas beaucoup parler parce qu'ils ont des choses à nous dire. Déjà, merci beaucoup. Stéphane Chouapi. Oui. Ensuite, on a Charlène. Mucho. Et Hope. Hope. Donc, c'est fort, hein? C'est vraiment Hope. Oui. C'est pas des histoires pour essayer de gagner de la sympathie, là. Non, c'est vraiment Hope. C'est vraiment Hope, là. Parce qu'on a espoir de gagner, oui, c'est ça. Oui. Ouais, attends, le concours. Le concours, on n'a pas encore à non, mais c'est bon. Vous voyez l'état d'esprit là. Ok, non, on a un bon état d'esprit. Ça part dans un bon état d'esprit. Donc, ok, merci beaucoup. Stéphane, tu ne te sens pas intimidé? Non, pas du tout, non? Non, quand même, parce que. Ok, d'accord. Voilà, alors, il y a le challenge entrepreneurial du Copac en ce moment. On a du monde qui s'inscrit. Vous connaissez le processus, du moins. Il faut aller encore regarder sur le site internet, tout expliquer comment ça se passe. Voilà, aujourd'hui, on veut vous entendre. On va commencer par toi, la minorité, les filles. Je veux dire, s'il vous plaît. D'accord. Donc, Stéphane, dis-nous. Okay. Rappelle-nous déjà, rappelle-nous rapidement qui tu es, et puis quelle est l'entreprise, quel est le projet que tu mets en jeu là, dans ce concours. Tout à fait. Déjà, je suis Stéphane Chouapi, informaticien de métier. Et j'ai lancé une chaîne YouTube qui a pour thème l'immigration et l'entrepreneuriat. En fait, le but de cette chaîne, c'était dans un premier temps d'aller à la rencontre de tous les entrepreneurs dans la province de Québec, aussi dans le Canada. Parce que, étant donné que nous sommes une minorité visible, je me suis rendu compte qu'on avait du mal à se démarquer. Et pourtant, nous sommes plusieurs entrepreneurs qui avons des services, des produits à valoriser. Et donc, en mettant une chaîne comme ça sur pied, c'était dans le but de faire savoir, de faire connaître ces entrepreneurs auprès d'un large public qui plus est déjà notre public qui est la minorité visible, mais aussi auprès des Québécois et des Canadiens. D'accord, merci. Et l'entreprise, c'est un nom, oui, son nom pour l'instant c'est Immigration et Entrepreneuriat. Immigration et Entrepreneuriat. Oui, en tout cas, il y a un canevas d'affaires qui va nous donner tous les détails. Ok, c'est fort. C'est à but lucratif. Oui, tout à fait. Oh, oui, donc tu n'es pas dans le don. Tout à fait. C'est sûr qu'au départ, c'était plus du bénévolat. Du bénévolat. Ah oui, ça a quand même duré, je dirais, probablement 8 mois de bénévolat. Ok, juste pour comprendre. Pour déjà pour comprendre comment tout ça marchait. Mais surtout aussi dans le but, vous savez, quand on se lance en affaires dans un premier temps, il ne faut pas toujours mettre de l'argent en avant. Parce que du moment où on met de l'argent en avant, je dis si après 8 mois, je n'ai pas un retour, vite fait on est découragé. Donc il y a d'abord cette envie, cette passion. De faire d'abord ce qu'on aime. Et donc, c'est ça qui m'a permis justement de outrepasser ces moments où j'étais financièrement pas rentable. Et donc... parce que la passion tenait. Oui, justement, la passion m'encourageait au quotidien. La passion me permettait de me dire, tiens, il fallait à Montréal tourner, il faut aller à Québec tourner, il faut aller dans certaines autres tournées. Et tout cela, c'était par mes propres moyens. C'est sûr, la rentabilité va se faire tôt ou tard, mais avec l'idée, c'est prévu dans le plan d'affaires. Bien sûr, bien sûr. D'accord, parce qu'il y a des juges pour ça. Hein. Tout à fait. D'accord. Merci Stéphane. Donc voilà, on passe à vous, Charlène et Hope. Vous êtes associés. Oui, c'est ça. On est partenaires. Partenaires dans... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous avez sans doute reconnu, on est les cofondatrices de Ozuri Naturalis, Hope. Charlène Mucho, nous sommes établis à Québec en fait.
C'est ça. Nous, notre projet d'affaires est né à travers notre processus identitaire en tant que femmes noires. Nous connaissons tous les défis reliés à tout cet enjeu-là. En fait, la difficulté à trouver des produits qui sont adaptés pour nous, à s'assumer davantage et afficher notre couronne, évidemment. Voilà, donc on a décidé de faire des produits qui répondent à nos besoins, donc des produits qui rendent nos cheveux hydratés, qui rendent nos cheveux aussi magnifiques que vous les voyez en ce moment. Donc, si vous voulez avoir des cheveux qui sont hydratés, en santé, nous, on fait des produits qui sont adaptés pour les cheveux texturés. Et nous les faisons vraiment par nous-mêmes de façon artisanale. Donc, nous avons pensé le produit, nous avons conçu le produit. Et ce qui est beau à travers notre projet, c'est venu naturellement, en fait. À travers notre processus, comme ça, on fait notre transition de façon différente, à des moments différents. Et par la suite, on est devenu une équipe. Et c'est ce qui est beau dans notre histoire. On accompagne également les femmes qui aimeraient faire cette transition-là vers leurs cheveux naturels. Donc, on conseille, on dessert les filles qui ont des tresses, leurs cheveux crépus, bouclés, même défrisés. On est là pour vous. Donc, il y a toute une philosophie en arrière de la campagne. Voilà. C'est ça. En fait, il y a des ressources pour nous. Puis, ces ressources-là, on les conçoit, en fait. Et aussi, on fait des produits qui sont éco-responsables. Donc, on a aussi un souci environnemental, étant donné qu'on est jeune et que c'est pas nos parents qui vont se soucier de l'environnement, c'est nous-mêmes. Donc, les produits sont 100% naturels et puis sont biodégradables. Puis, les bouteilles sont sans BPA. Donc, et recyclables. Également. Ah bon? Oui. Ah ouais, et on les retourne, il y a des lieux bien précis où on peut retourner les bouteilles. On vous revoit, il y a une politique que vous avez générée pour... En fait, nous, on peut récupérer les bouteilles à volontiers, mais sinon, avec la ville, vous pouvez retourner les bouteilles là où c'est consigné, les bouteilles de plastique. Puis c'est ça. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Donc, alors là, c'est les produits que vous aurez mis en jeu là. C'est ça. Oui. Voilà, la compagnie que vous aurez eue là, on ne rigole plus. Déjà, vous êtes à un autre niveau. Oh, mais on rigole mais pourquoi mais non, mais attendez, attends, je suis en train de dire. Bon, attends, là, il y a vous allez défendre ça très fort là, parce qu'il y a pas juste Stéphane là. Aujourd'hui, on a déjà la générosité de vous avoir sur le plateau, donc merci. Mais moi la question, pourquoi vous présentez un concours? Tout d'abord pour gagner, mais aussi pour rejoindre tout un réseau, un nouveau réseau de personnes qui ne connaissent pas encore les produits Uzuri. En fait, offrir ce produit-là qu'on a conçu pour notre communauté, montrer qu'il y a des ressources pour nous, puis faites par des femmes noires surtout, ayant vécu ce processus-là. Donc, c'est notre bébé, donc on est là pour lui donner la valeur davantage. Non, bravo. Déjà, félicitations. C'est pas rien de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous devez déjà savoir que c'est très compliqué, mais déjà le faire, c'est vraiment bravo déjà. Et puis voilà, nous on est que ravis de constater que dans la communauté il y a du monde qui se lance et qui a une culture entrepreneuriale, qui crée de la valeur, qui crée de l'entreprise, qui crée de l'emploi. Voilà, donc c'est très fort. Merci. Puis on a oublié de préciser, c'est autant adapté pour les femmes que pour les hommes et les enfants, donc pour toute la famille en fait. Voilà. Donc, Stéphane? Oui, en fait, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je me présente déjà au concours, c'est sûr, aussi pour gagner, comme Hope et sa partenaire, mais beaucoup plus aussi pour infiltrer un réseau, c'est-à-dire pour aller chercher encore plus de public, plus d'audience. Et comme je l'ai dit, j'ai une chaîne YouTube, donc elle est grandissante. Absolument. Et je tiens à atteindre les 100 000 abonnés très prochainement. Donc, plus je me présente dans les concours, plus je vais dans le sens d'émouvoir un public qui, à travers mon thème immigration entrepreneuriat, s'identifie et justement m'accompagne dans cette aventure-là. Certainement. Bravo. Vous êtes fair play ou vous faites seulement semblant parce que vous êtes fair play parce que ça va pas rigoler bientôt là. Là vous parlez encore avec une certaine chacun fait des politesses mais vous avez des stratégies. Dites-moi juste avant de terminer, est-ce que vous avez eu quelques stratégies que vous pouvez balancer comme ça? Vous avez laissé ça secret? Faut pas dévoiler nos stratégies.
encourager tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes confiantes, nous croyons vraiment à notre public, que vous allez nous supporter à travers ce concours-là. En fait, vos votes vont ajouter de la valeur à la bourse, donc c'est important que vous encouragez les gens faisant partie de votre communauté. Quand on a des projets à proposer, ça va nous mettre tous en valeur. Donc, n'hésitez pas à voter pour nous et on croit en vous et ainsi qu'à nos nouveaux abonnés, nos futurs publics. On compte sur vous, les naturalistes, et puis pour les nouvelles personnes qui vont se rejoindre dans notre communauté, on compte sur vous aussi. Également. Voilà. Moi, en fait, si j'avais à rajouter un truc, déjà, je remercie le Copac Média. C'est très bien ce qu'ils font. Déjà, le fait de nous avoir réunis ici, ce jour, c'est déjà pertinent pour la communauté. C'est de mettre en valeur les actions, l'entrepreneuriat de la communauté visible au sein du Québec et au sein du Canada. Mais pour ce qui est de la stratégie, les filles l'ont dit, on ne va pas dévoiler ça devant la caméra. D'accord, il n'y a pas de problème. Laissez-vous surprendre. Non, on veut être surpris. Donc voilà, merci vraiment de participer à cette seconde édition du Challenge entrepreneurial pour la Bourse d'Excellence. Alors, on va, à partir de... Voilà, tout est parti, là, le concours est parti. On va vous voir dans les réseaux sociaux. On va visiter déjà, il va y avoir des liens qui vont aller vers vos réseaux sociaux et vos sites internet. Oui. Je pense que vous avez site internet et réseaux sociaux, chacun. Okay. Voilà, donc l'idée est vraiment de vous faire connaître à travers des vidéos et puis même des interactions avec nos membres. Donc merci. Voilà, c'est tout pour l'instant. On va rencontrer d'autres candidats très bientôt qui vont venir présenter leur concept et puis qui vont venir enrichir déjà ce concours. Alors, à la prochaine, restez connectés au Copac Média et au Conseil panafricain du Québec. Merci de nous être fidèles. Merci. Merci.